Shalom, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler ce soir de la paracha de Massé et essayer de comprendre tous ces voyages des Béné Israël dans le désert, à quoi ils correspondent et comprendre le sens de tout cela. Parce que sinon, sur une lecture, je dirais, simple de cette paracha, on voit tout un tas d'étapes des Béné Israël dans le désert qui arrivent à un point, qui partent sur un autre point sans trop comprendre le sens de tout cela. Donc le verset nous dit Elem Aseh ben Israël Asher Yatsu Meretz Mitzraim Letzivotam Beyad Moshe Ve Aaron. Voici les déplacements des enfants d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte selon leur légion sous la main de Moshe et Aaron. Bien sûr, on va essayer de comprendre pourquoi le fait que ce soit la main de Moshe et Aaron qui soit mentionné et non pas celle de l'Éternel, et comprendre à quoi correspondent toutes ces étapes. Dans cette paracha, on voit que les Béné Israël, donc après, on a vu que précédemment il y a eu des fautes, si on remonte bien sûr à une faute qui est liée bien entendu à cette paracha, au départ la faute du veau d'or, et surtout la faute des explorateurs, qui a fait que finalement l'entrée en Eretz Israël a été retardée et les Béné Israël sont restés donc dans le désert avec toutes ces pérégrinations. Et donc on voit qu'ils vont d'un endroit à un autre, on ne comprend pas trop. Voilà, le texte nous dit les enfants d'Israël quittèrent Ramsès et campèrent à Sukkot, ils quittèrent Sukkot et campèrent à Étam, qui est la lisière du désert, ils quittèrent Étam. Il revint sur Achirot qui fait face à Baal Tzephon, ils campèrent en face de Migdol. Ensuite, ils partirent de Achirot, passèrent à l'intérieur de la mer vers le désert. Ils quittèrent Mara et arrivèrent à Elim, etc. Ça n'arrête pas. Il y a pratiquement 2 pages où on voit que ça n'arrête pas. Ils quittent un endroit, ils vont à un autre. Ils quittèrent Rimon Paretz et campèrent à Livna, ils quittèrent Livna et campèrent à Rissa, ça n'arrête pas. Le peuple d'Israël ne trouve pas, on dirait, sa place. On ne comprend pas trop à quoi correspondent toutes ces étapes ou quel est le sens de tout ça. En réalité, c'est très très profond. Ces 42 étapes dans le désert correspondent à un dévoilement du nom d'Hachem dans le monde à travers le peuple d'Israël. Le tétragramme, comme on le sait, est composé de 4 lettres et il a besoin de se dévoiler dans son intégralité, comme on dit en hébreu, dans sa shlemut, dans sa complétude. Et cette étape des 42, donc les 42 étapes dans le désert correspondent au dévoilement du tétragramme qui va permettre l'entrée en Eretz Israël. 42 est un nom divin, comme nos sages nous l'enseignent. On le voit dans différents endroits, notamment dans nos prières, dans la prière de Anna Bekoar, que l'on récite régulièrement à différents endroits. Il y a 42 mots dans cette prière et cette prière est liée à ces 42 étapes. D'ailleurs, le premier verset de cette prière dit Anna Bekoar, Gedulat Mincha Tatzir Tserura. Il y a une demande que Akadosh Baruch Hu permette d'une certaine manière de dénouer ce qui est lié, ce qui est embriqué et ce qui n'a plus de sens. Comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué, qu'il fallait justement un passage pour que ça puisse se dévoiler. C'est extraordinaire puisque 42, comme nous expliquent nos sages et les kabbalistes, c'est aussi relié au chiffre 6. 42, si on fait 4 plus 2, on a le chiffre 6. Le chiffre 6, justement, là, qui est la lettre Vav, la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, cette ligne correspond dans le tétragramme, dans les 4 lettres du nom divin, au passage entre les valeurs divines du ciel qui vont se réaliser sur terre. Ce Vav est le trait d'union, comme on le sait dans le tétragramme, qui va permettre aux valeurs célestes de se dévoiler sur terre. Et cette ligne, finalement, symbolise le film du peuple d'Israël. Et sans, finalement, le début de comprendre que c'est finalement les valeurs célestes qui doivent se dévoiler sur la terre, si on reste bloqué au milieu du film, comme dans tous les films qu'on peut voir au cinéma, on ne comprend pas. Mais en réalité, tout a un sens. Toutes ces étapes symbolisent un état, comme une personne peut l'avoir dans sa vie à un moment donné où au moment précis, on se trouve à un endroit. Et si on ne voit pas tout le film, bien entendu, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais ensuite, lorsque
tous ces longs voyages sont terminés et qu'on tire le bilan de sa vie et qu'on revient en arrière, on comprend que finalement tout était lié. Là où je suis né, comment j'ai évolué, où j'ai grandi, dans quelle famille j'ai grandi, quelle éducation j'ai reçue, ce qui s'est passé ensuite, quels choix j'ai fait, des choix qui m'ont amené ensuite au départ à des échecs. Ces échecs m'ont permis ensuite de me reconstruire, de progresser, d'arriver à des victoires personnelles qui ont permis de retrouver mon identité, par exemple, retrouver le sens de ma vie, à quel peuple, quelle identité j'appartiens, à quoi mon âme est reliée. C'est ça ce que vient nous enseigner aussi d'une certaine manière cette paracha. Le peuple d'Israël, comme on le sait, a fait l'erreur de ne pas rentrer en Eretz Israël. La faute des explorateurs est liée à cette paracha. On se souvient que les explorateurs ont fait un mauvais rapport sur la terre d'Israël. Ils ont vu la terre d'Israël non pas avec les yeux de l'âme, comme on l'avait vu dans cette paracha de Shlach Lecha. Les Mekoubalim nous enseignent que Moshe les avait envoyés en Eretz Israël pour, les termes sont la tour et Aretz. La tour et Aretz, visiter la terre, et la tour et Aretz sont les rachetez-vous de Léa. Léa, notre mère, qui représente justement la partie supérieure du tétragramme, la première lettre He du tétragramme, correspond à la Bina, donc les valeurs spirituelles, valeurs célestes. Et c'est avec ces yeux-là que les explorateurs auraient dû rentrer en Eretz Israël et comprendre, à travers les voiles de la matérialité, la Neshama, comprendre la Neshama de la terre d'Israël et comprendre que cette terre n'était pas comme les autres terres, elle était spirituelle. Mais finalement, ils ont fait l'erreur d'avoir les yeux de la superficialité, et le texte nous dit plus loin, on se souvient dans la paracha de Shlach Lecha, ils sont passés par Rechov, Lavo, Hamat. Rechov, Lavo, Hamat, ce sont les rachetevot de Rachel. Rachel, c'est le dévoilement, c'est l'extériorité des choses, non pas l'intériorité comme Léa. Et donc le fait d'avoir vu les choses uniquement sur l'extériorité, sur la notion de corps, on va dire, les a trompés. Ils ont eu peur, ils ont fait des mauvais rapports, ils ont compris tout à l'envers. Finalement, ils ne sont pas rentrés. Au final, il est arrivé ce qui est arrivé. Et il y a eu finalement cette étape du désert où le peuple d'Israël finalement est perdu, comme on le voit là. Il est perdu, il cherche, comme l'exil finalement. Cette paracha représente l'exil du peuple juif pendant 2000 ans, qui finalement est allé, a été éparpillé aux quatre coins de la terre, parce qu'il y a eu une faute bien sûr au départ, on n'a pas fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc on a été exilé et éparpillé aux quatre coins de la terre, comme c'est marqué dans les prophéties. Ce n'était pas une punition, c'est comme si on prend justement l'histoire d'un maître d'école ou d'un papa qui va donner à l'adolescence à son fils une punition, qui va lui dire, voilà, tu fais des bêtises maintenant, tu prends la porte, et seulement lorsque tu auras compris ton erreur, à ce moment-là, tu reviendras taper à la porte. Tu me présenteras tes excuses. À ce moment-là, je les accepterai et tu reviendras à la maison. Un maître d'école, pareil. Lorsqu'il renvoie un élève de la classe, c'est pour qu'il fasse une introspection, qu'il réfléchisse à ses fautes. C'est pas pour qu'il reste indéfiniment, éternellement à l'extérieur de la classe. C'est pour qu'il finisse par revenir. C'est exactement ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu avec le peuple d'Israël. Il a fallu cet exil. Il a fallu... Akadosh Baruch Hu a montré finalement au peuple d'Israël que il nous a laissé faire le choix de partir, de ne pas écouter sa volonté, d'écouter notre ego finalement, notre désir, et de partir à l'aventure à droite et à gauche en pensant qu'on pouvait trouver peut-être l'Eldorado et l'herbe plus verte ailleurs, Chas v'Shalom, que la terre d'Israël. Et finalement, on s'aperçoit que ça va pas, puisque aucune terre n'est faite, mis à part la terre d'Israël, pour que nous puissions nous établir et faire descendre les valeurs d'Hachem. Alors le peuple d'Israël va à un endroit, il pense y être bien, puis finalement ça va pas, c'est des problèmes, donc il va dans un autre endroit, il met les tentes ailleurs, etc., etc. Il n'a jamais la paix nulle part. Soit c'est lui-même qui n'est pas bien, ou soit c'est malheureusement une nation du monde qui ont toujours rappelé que nous n'étions pas à notre place en exil. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette paracha. Le peuple juif est en recherche de sa mission et du chemin qu'il doit prendre. C'est le chemin de la terre d'Israël.
Et il va falloir justement passer par cette étape, par ces chutes, pour comprendre en réalité que la finalité, c'était de rentrer en Eretz Israël et de faire la volonté d'Hachem, que toutes ces difficultés n'étaient qu'une illusion, que le bien pour nous, le bien absolu, était de suivre sans réflexion le maître du monde, être à son écoute et faire les yeux fermés sa volonté. Il faut se rappeler que le fait de commencer à avoir une réflexion sur un commandement d'Hachem, d'aller vérifier et de ne pas suivre, est un problème au niveau de la Emouna, bien évidemment. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui disent que le Erev Rav y est pour beaucoup. Le Erev Rav qui a infiltré, comme on le sait, le peuple d'Israël au moment donné de la sortie d'Égypte, qui sont des gens qui se sont convertis, mais pas sincères, avait toujours cette nostalgie de l'Égypte, de vouloir revenir là-bas, la nostalgie de la matérialité, de toute l'abondance de l'Égypte, des yeux superficiels. Et ça, finalement, comme le peuple d'Israël les a côtoyés, ça a eu une influence, même sur justement ces explorateurs qui ont fait cette erreur. Donc, la Torah vient nous enseigner, à travers cette paracha, justement, l'importance de comprendre que toutes les étapes qu'on peut avoir tant au niveau individuel que collectif pour la nation d'Israël ne sont qu'un processus, quand on voit tout le film, qui était constructeur pour arriver enfin à destination. Les chutes, les échecs ne sont pas des punitions. Elles sont là pour faire prendre conscience des erreurs, de se relever, et c'est comme ça qu'on apprend justement de ces chutes et de ces erreurs pour aller de l'avant et faire les bons choix. C'est comme ça dans toute chose de la vie, comme on le sait. Des fois, lorsque des épreuves arrivent, sur le moment on ne les comprend pas, on voit ça comme quelque chose de terrible. Et finalement, après, avec le recul, parce qu'on n'a pas tout le film, on est limité, on n'est pas comme Dieu, on ne voit pas le début, le milieu et la fin. On est enfermé dans un point. Et donc dans ce point, il y a une chute, on ne comprend pas. Et finalement, il faut attendre, après que des mois, des années passent, on fait tout le film en arrière, finalement c'était tout un processus. C'est parce qu'à un moment donné, je n'ai pas fait ça, que je suis tombé là, ça m'a permis, quand je suis tombé là, de comprendre et d'arriver après à cet endroit-là. Tout est pour le bien, et la bienveillance de l'Éternel est infinie. Et ce qui nous paraît à nous, parce que nous sommes limités par notre intellect, nous ne sommes pas infinis comme lui, donc on voit des choses comme des épreuves et des chutes, mais ce n'est pas le cas, bien évidemment. Toutes ces étapes ont permis au peuple d'Israël de prendre conscience de la mission qui était la sienne et de ce que Dieu attendait de lui. Quand on voit la saga de l'histoire humaine, on s'aperçoit que, au contraire, plus la proximité est grande avec l'infini, béni soit-il, avec l'Éternel, et plus les difficultés sont grandes pour arriver à ce que Dieu attend de nous. C'est exactement pourquoi le peuple d'Israël a eu beaucoup d'épreuves avant d'arriver là, très proche de la délivrance avec l'aide de Dieu, et que les prophéties se réalisent toute cette période de l'exil, parce que la proximité est forte, automatiquement le niveau d'attente et la mission qui est demandée, et le niveau est extrêmement élevé. Donc automatiquement c'est difficile lorsqu'il y a ce décalage entre la mission qui nous est confiée et sa réalisation. À l'inverse, lorsque des peuples ou des civilisations n'avaient pas forcément une mission importante aux yeux de Dieu, qui n'était pas finalement quelque chose de fondamental, eh bien on le voit. Toutes les civilisations, aussi grandes soient-elles qu'ont côtoyé le peuple juif, ont disparu, aussi grandes qu'elles ont été à des moments donnés de l'histoire, sont aujourd'hui dans le livre d'histoire, que ce soit depuis l'Égypte antique, que ce soit ensuite les Babyloniens, que ce soit Rome, que ce soit la Grèce, que ce soit les Perses, que ce soit toutes ces choses. Parce que justement, le peuple d'Israël, par sa proximité, les épreuves que justement a subi le peuple juif prouvent qu'il a véritablement, justement, a toujours été choisi et toujours été la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, de choisir le peuple d'Israël pour que ses valeurs passent à travers lui et que Israël soit le canal par lequel
les valeurs de l'infini vont se dévoiler, non seulement pour nous, mais aussi pour les nations du monde, bien évidemment. Voilà à quoi correspondent ces 42 étapes dans le désert. Comme on a vu, les kabbalistes de l'ancienne, que 42, c'est aussi le chiffre 6. 6, je répète, qu'est la lettre Vav, justement, qui correspond au trait d'union. Le Vav est une ligne, justement, qui correspond à ce trait d'union qui est fait entre les valeurs célestes, sa réalisation sur terre avec la dernière lettre, la lettre Ré, qui est féminine, qui correspond à la royauté d'Israël sur sa terre. Ces 42 étapes ont été nécessaires. On le voit d'ailleurs, et d'ailleurs je m'adresse à... C'est quelque chose que j'ai appris d'un de mes maîtres, qui est un grand kabbaliste à Jérusalem, et qui a rapporté que dans le Kaddish que nous récitons plusieurs fois par jour dans les prières, il est très 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 important, dans certains livres de prière, et en espérant très vite qu'ils seront corrigés, et que cette erreur sera corrigée très rapidement. Dans la première phrase du Kaddish, Id Gadal Vid Kadash Shemer Rabba, qui veut dire en araméen que le nom, donc le tétragramme d'Akadosh Baruch Hu, soit grandi dans sa complétude, dans sa shlemut, dans son entièreté. Dans le mot Shemé, je rappelle que normalement il doit être écrit avec un shin, avec la lettre Mem, avec la lettre Yud et la lettre Ré. La lettre Yud et la lettre Ré, je rappelle, sont les deux premières lettres du tétragramme qui représentent finalement les valeurs célestes, la partie supérieure. Le Yud, dans certains livres de prière, a été retiré. Et on a rajouté un peu plus tard un Vav aussi. Lorsqu'on dit, normalement, les Almé al-Maya, certains disent ou l'Almé al-Maya, parce qu'on a rajouté un Vav, c'est une faute très grave, comme l'a expliqué ce Mekoubal, qui tient ça, bien entendu, du Harizal. Parce que dans le Kaddish aussi, il y a, comme on le sait, lorsqu'on écrit le tétragramme avec ces 4 lettres, c'est que la langue hébraïque est très spéciale pour ça. Lorsqu'on écrit le tétragramme avec un Yud, He, Vav, He, on sait qu'il peut se décomposer ensuite en 10 lettres. Yud va s'écrire ensuite Yud, on va rajouter un Vav et un Dalet. Donc à travers une lettre se cachent 3 autres derrière, bien entendu. C'est-à-dire on peut écrire un Yud normalement, juste avec le point, et la décomposer. Yud, Yud, Vav, Dalet, etc. Pour la lettre Ré, on va l'écrire par exemple le Ré avec un Yud. Pour la lettre Vav, on va faire Vav, Yud, Vav, 3 lettres. Et pour la dernière lettre Ré, on va faire He et Yud. Donc cette lettre va se décomposer en 10, etc. Sur le 3e verset, encore plus jusqu'à 28, etc. Ça référence justement au dévoilement du tétragramme. Et le fait d'avoir retiré ce Yud, sur certains livres de prière, de rajouter un Vav, a bloqué le dévoilement du Shem, donc le Yud Kif, vraiment les 2 premières lettres supérieures sont restées dans le ciel, à un niveau stérile. C'est ce que veut Amalek dans la Torah. C'est pour ça qu'on dit qu'Amalek a volé les 2 dernières lettres, le Vav et la dernière lettre Ré, puisqu'il veut que justement les valeurs célestes restent dans le ciel, des gens jamais sur terre. C'est-à-dire qu'il voudrait, c'est ça la séparation qu'on appelle en Occident de l'Église et de l'État, un niveau là de vérité, puisque lui, Amalek parle du peuple d'Israël. Il voudrait que les valeurs d'Israël restent dans le ciel. Quand nous restons une religion, comme on était pendant l'exil, et qu'on ne dérange personne comme ça. Ça, c'est Amalek. Et donc, Dieu sait qu'on a intérêt à réparer ce qui a été fait dans ces livres de prière. Parce que justement, les kabbalistes nous enseignent que le fait d'avoir fait ça empêche de faire descendre de la miséricorde. Et au contraire, Dieu nous en préserve, fait descendre des rigueurs. Donc il faut corriger ce qu'il y a corrigé là. Et c'est exactement ce qui se passe dans le désert et ces 42 étapes. Ces 42 étapes permettent finalement, malgré les erreurs qu'il y a eu, on a eu la faute du veau d'or ou la faute des explorateurs, par un passage qui est plus long, mais il va faire quand même permettre au tétragramme, donc aux valeurs divines, de se dévoiler. Il est évident que s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or déjà, et la faute des explorateurs, on le sait, nos sages nous enseignent que le peuple d'Israël n'aurait pas eu besoin, comme c'est marqué dans cette paracha, de rentrer en Eretz Israël et de faire des conquêtes militaires. C'est-à-dire que, étant donné qu'on aurait compris au niveau de l'âme notre mission, on n'aurait pas eu besoin physiquement de faire la guerre, de chasser nos ennemis. Directement, on serait rentré rapidement et il n'y aurait pas eu besoin de faire toutes ces étapes. Mais d'autres aussi nous disent que de toute façon, c'était quelque chose d'essentiel, et pour que l'homme ait son mérite aussi d'apprendre par lui-même et non pas qu'il soit pris en charge par l'Éternel et qu'il apprenne de ses erreurs. Il n'y a rien de pire que
quelque chose où on aurait été créé, où Dieu fait tout à notre place. Non, mieux vaut une histoire qui prend son temps, où l'homme même a fait des fautes et se relève par lui-même, a ensuite choisi de faire le bon choix, de revenir vers l'Éternel par son propre choix, plutôt qu'il soit pris en charge. Comme toutes les fausses religions, où quelqu'un vient et prend toutes les fautes des hommes ou d'autres choses, où finalement l'homme n'a plus de place pour se réparer lui-même et perd toute sa dignité. Non, au contraire, l'Éternel, à travers la Torah, vient nous enseigner que mieux vaut du temps avec des erreurs et après finalement le bon choix, la véritable prise de décision par le libre arbitre de revenir à la vérité, plutôt quelque chose qui soit accompagné où il n'y aurait plus de libre arbitre, comme le niveau des anges justement, ou le niveau animal où finalement tout est programmé et il n'y a pas de libre arbitre. Donc cette paracha est vraiment extrêmement profonde et que l'Éternel finalement nous permette à travers cette paracha de comprendre, de ne pas avoir peur des erreurs, des chutes. Elles sont constructives. C'est à travers cela, à travers après, lorsqu'on voit tout le film de notre vie, qu'on comprend que certaines erreurs ont été finalement fondamentales pour nous relever, nous reconstruire, que nous ne perdons jamais surtout cette compréhension que tout ce qui vient de Dieu et de l'Éternel est bon, et même dans les chutes, ce qui nous paraît, nous, des épreuves et des difficultés ne sont que là, en réalité, pour nous construire, pour nous connecter encore plus à ces valeurs et à les réaliser. Donc, qu'Akadosh Baruch Hu, juste avant cette date du 9 Av qui va arriver, nous permette de transformer l'obscurité en lumière. C'est que le mois de Av est symbolisé par son potentiel, par la naissance du Mashiach, du Messie, et que ce jeûne se transforme en jour de joie, comme c'est prévu par nos sages, que le temple soit très vite reconstruit, que nous avons le mérite de le voir dans notre génération, avec le Mashiach à notre tête, pour le bien d'Israël et de l'humanité entière. Amen ve Amen.